Bonjour, bienvenue dans cette édition vantée en direct de Dieppe où se tient depuis le week-end dernier le Festival international du cerf-volant. Nous y consacrerons bien sûr une grande partie de ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité avec cet incendie cette nuit qui s'est déclaré dans un immeuble de la rue de l'Essard à Rouen. Les pompiers ont été appelés vers 3h45 du matin. Il y a 3 blessés graves, intoxiqués par les fumées et 7 plus légèrement. Tous ont été transportés au CHU de Rouen. Grégory Tellu et Stéphane Lotte étaient sur place. L'économie positive au centre du LH Forum qui se tient jusqu'à ce soir au Havre. Une économie positive qui se veut plus vertueuse, plus responsable. Le forum réunit des chefs d'entreprise, des chercheurs et des syndicalistes. Retour sur les débats de la journée d'hier avec Lucie Denéchaud et Najib Benguezala. On en sait un peu plus sur la femme retrouvée morte sur l'A28 aux côtés d'un homme blessé d'une voiture accidentée dans la nuit de mercredi à hauteur de Calangeville. Selon les résultats de l'autopsie, la femme âgée d'une trentaine d'années serait bien décédée suite à des coups mortels portés au visage. Ce serait l'une des barres du toit du véhicule qui aurait servi d'arme. Les enquêteurs attendent désormais de pouvoir interroger son compagnon, toujours hospitalisé dans un état grave. Braquage d'une camionnette de livraison de cigarettes hier matin dans le quartier de Bléville au Havre. Elle a été prise d'assaut par une dizaine d'individus. Le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. Une partie des braqueurs a été interpellée et placée en garde à vue. Place maintenant au Festival international des cerfs-volants. Nous sommes donc en direct, je vous rappelle, de Dieppe avec un vent à décorner des bœufs, on le voit. Et nous sommes en compagnie de Sandrine Frébourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la coordinatrice de ce festival. Il a commencé le week-end dernier. Est-ce qu'on peut commencer déjà à dresser un premier bilan ? Oui, en termes de fréquentation, on a eu un premier week-end très chargé, énormément de public. Comme les locaux le disent, la police municipale, etc., ça fait au moins 20 ans, voire plus, qu'ils n'ont pas vu autant de public et de touristes à Dieppe. Donc une belle édition qui a très bien démarré. Vous n'avez pas été gêné par la pluie ? Non. D'une part, nous sommes normands, donc habitués, et puis la pluie est arrivée plutôt en matinée donc, ou en fin de journée, donc rien de gênant pour nous ici, pour le spectacle. Alors cette année, c'est le Royaume-Uni qui est à l'honneur. C'est la première fois en 30 ans que vous invitez une nation européenne. D'habitude, c'était plutôt des nations où le cerf-volant était vraiment ancré dans la tradition. Disons qu'on était plutôt parti pour des présentations de pays où effectivement il existe une tradition très ancrée dans la culture, comme les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Et cette année, pour différentes raisons, on a choisi de présenter pour la première fois un pays européen. D'une part parce que nous étions sur le thème un peu des festivités cette année à Dieppe, débarquement du 19 août pour lequel on fêtait le 70e anniversaire. Et puis c'était une occasion rêvée pour présenter une activité différente, donc des cerfs-volants plutôt sportifs ou de création. Alors justement, je vous propose qu'on découvre un reportage sur une équipe anglaise qui s'appelle le Flying Squad. Ils sont spécialistes en 4 fils acrobatiques. C'est un reportage réalisé par Bérangère Dinglas et Judicaël Rousseau. Face up, en face out, go. Pair, radar to pair kiss. Synchronisation, discipline, concentration, c'est quelques-unes des qualités que requiert le cerf-volant acrobatique en équipe. Steven est à la tête des Flying Squad depuis quelques années. Il est vite tombé amoureux de cette discipline. C'est possible de faire beaucoup de possibilités en l'air, sur le terrain. Vous faites la sculpture avec le cerf-volant, pour toucher en l'air, pour arrêter, pour voler vite, et faire le très bel ballet. Double champion de France, triple champion d'Europe, Stéphane Fermé a rejoint les Flying Squad au printemps dernier. Pratiquant individuel, le Normand a dû s'habituer au travail en équipe. La gestion de l'espace au sol, parce qu'il faut toujours voler à côté de ses collègues, alors qu'en individuel, on est tout seul, donc je gère mon espace tout seul à mon rythme. Que là, il faut respecter le rythme des autres, le vol des autres, la place dans le ciel, donc il faut respecter des écarts, respecter une certaine vitesse, et pas simplement penser que à son cerf-volant, mais essayer de regarder son cerf-volant tout en essayant de regarder un peu plus largement pour voir où sont les autres et respecter les places qu'on a prévues lorsqu'on a dessiné tout ça sur le papier. Danseurs du vent, les cerfs-volants enchaînent arabesques et figures. Dans un ballet réglé au millimètre, l'homme manipule les fils pour créer de nouvelles images dans le ciel. Alors ce festival est plus orienté vers l'aspect culturel et artistique que sportif, comme à Berck par exemple. Pourquoi ce parti pris ?
Nous souhaitons d'une part présenter absolument toutes les disciplines du cerf-volant. Donc on va retrouver effectivement de l'artistique, du culturel, mais on a également les cerfs-volants de combat traditionnels plutôt des pays d'Asie et Amérique du Sud. Nous avons du sportif avec les cerfs-volants acrobatiques que l'on peut voir ici aujourd'hui. Nous avons du cerf-volant historique. Il y a vraiment toutes les disciplines du cerf-volant sont représentées. Également tout ce qui est jardin éolien, toute l'activité vraiment est très très complète. Une des choses qu'on retrouve effectivement très rarement sur un festival. Dieppe est vraiment un festival exceptionnel, unique au monde. C'est le seul à réunir 40 pays en un même lieu au même moment. Et donc cet aspect culturel est très très important. Du fait que l'on peut à la fois montrer les nouveautés de chacun des pays et axer chaque année pour présenter plus profondément la culture de l'un de ces pays. Et puis cette année, vous êtes ouvert aux nouvelles technologies. Également, ça fait quelques années qu'on essaie de soutenir et de présenter des projets, de faire découvrir des projets dans ce sens. Alors justement, avec, comme on parlait de l'utilisation du vent dans ces nouvelles technologies, pour son aspect pratique, on va rejoindre Stéphane Gérin qui va nous parler d'un autre usage du cerf-volant. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et oui, on va parler du Volans. Alors qu'est-ce que c'est que le Volans? Eh bien, vous en avez un justement au-dessus de nos têtes, dans le ciel. C'est un cerf-volant de survie dynamique de 6 mètres carrés. Ça a été inventé par Stéphane Blanco, un prof de maths, qui a décidé de venir tout simplement en aide aux pêcheurs sénégalais. Des pêcheurs qui utilisent, vous le savez, de vieux moteurs qui tombent souvent en panne. Et quand on est en pleine mer, l'issue est parfois dramatique. Stéphane Blanco a donc inventé un cerf-volant qui sert à la fois de signal de détresse et de force motrice alternative pour rejoindre la terre ferme. Pour fabriquer ces cerfs-volants, il a formé au Sénégal 2 garçons, dont Badou, qui est à mes côtés. Bonjour Badou. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet quand Stéphane Blanco vous l'a proposé et présenté il y a un an? C'est une idée extraordinaire. Comme ça aide les pêcheurs, comme ça, nous avons fait notre participation. Ils sont nombreux les pêcheurs au Sénégal, il faut le rappeler, des milliers, c'est ça? Oui, des milliers de pêcheurs, oui. Alors comment est-ce que vous procédez, vous? Vous recevez le matériel de France, c'est ça? C'est envoyé par Stéphane? La toile est envoyée, tout le matériel est envoyé, vous faites quoi sur place? Ouais, le matériel est envoyé par Stéphane, nous on les fait sur place. Moi je les découpe et Babacar il les coupe. Est-ce qu'on peut parler de réussite? Ouais, je peux parler de réussite parce que c'est une réussite. C'est pas une tradition le cerf-volant au Sénégal. Donc cette idée que Stéphane a apportée pour faire des cerfs-volants de survie au Sénégal, moi je trouve que c'est une idée noble. En un an, vous en avez fabriqué combien? On en a fabriqué 22 en un an. Et 10 ont été vendus, c'est ça? Ouais, 10 ont été vendus et essayés par des pêcheurs du pays. Alors c'est vous qui formez justement les pêcheurs. Est-ce qu'ils comprennent bien le sens du vent? Est-ce qu'ils arrivent facilement à s'en servir de ces cerfs-volants? Ouais, au début, c'était pas facile, mais quand on les apprend, petit à petit, ils commencent à les utiliser comme il faut. Alors est-ce que ça a servi à des pêcheurs en détresse? Parce que c'est ça le but quand même de l'opération. Oui, ça a servi des pêcheurs en détresse. Après l'opération, quand il s'est mis en route, un mois après, il s'est passé quelque chose. Ouais. Il y a eu des pêcheurs qui sont perdus en haute mer, qui ont été repérés par le cerf-volant. Alors le truc intéressant aussi, c'est que les pêcheurs s'en servent aussi pour faire des économies. Expliquez-nous quel type d'économie? Ouais, les pêcheurs s'en servent pour faire des économies de gasoil. Parce que quand ils partaient en pêche, ils utilisaient du carburant, mais le cerf-volant a permis d'économiser du carburant. Objectif pour 2013, dans un an, vous voulez en fabriquer combien? On compte en fabriquer 100. Et vous n'êtes que 2 pour faire tout ça? Ouais, on n'est que 2 pour l'instant, mais on compte y former d'autres personnes pour une équipe. Merci beaucoup Badou de nous avoir parlé de ce cerf-volant. Vous voyez Julie qu'on peut parfois avec une idée très simple rendre de grands services. Merci Stéphane. Alors Sandrine Frébourg, ce festival existe depuis 30 ans déjà. Est-ce que ça ne devient pas difficile de se renouveler? 32 ans même. 32 ans, on c'est a vrai. fêté les 30 ans en 2010. Difficile de se renouveler, oui et non. Parce qu'en fait, on fait en sorte de rester informé, de rester en contact avec tous ces pays tout au long des 2 années qui peuvent passer entre 2 festivals. Donc, et des rencontres comme celle-ci, en fait, c'est un terrain favorable à l'émergence de nouveaux projets. Il y a une créativité sur ce village. Quand les gens se voient que tous les 2 ans, 40 pays présents pendant une semaine, c'est une ébullition et tous les projets vont partir de là, tous les nouveaux projets. Alors justement, vous avez quelques idées pour dans 2 ans? On va dire que c'est un petit peu trop tôt.
Et puis on va D'accord. essayer de garder un petit peu de De suspense, surprise. oui, pour D'accord. les 2 années à venir. Mais bien Merci, évidemment, oui. merci Sandrine Merci à Prévost, merci d'être venue nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Et puisqu'on parlait du côté justement artistique de ce festival, il y a notamment à voir ces cerfs-volants qui forment un bouquet géant de coquelicots, une création poétique qui remporte beaucoup de succès. L'artiste Alain Miquio a commencé le cerf-volant sportif pour se tourner aujourd'hui vers des créations artistiques. Voilà donc pour notre page consacrée au Festival international du cerf-volant sous le vent. Nous y reviendrons ce soir, toujours en direct de Dieppe dans le journal de 19h. Je vous propose à présent de découvrir un autre événement culturel avec les Journées du patrimoine qui se tiennent donc ce week-end. Un exemple en forêt de Lalonde où l'on peut découvrir des vestiges gallo-romains avec notamment un temple. Une visite proposée par Jean-Paul Lusseau et Myriam Libert. Suite et fin aujourd'hui de notre feuilleton toute la semaine. Nous avons suivi un groupe de 18 sportifs au Normand qui ont décidé de relier Pont-Audemer à Londres pour assister aux compétitions paralympiques. 9 équipages mixtes, valides et personnes en situation de handicap qui ont participé à l'opération sur la route des Jeux avec pour objectif de changer le regard sur le handicap. Aujourd'hui, tous s'apprêtent à prendre le ferry pour rejoindre l'Angleterre. Un feuilleton signé Emmanuel Partouche, Didier Meunier, Serge Brousse et nos équipes de Londres. Voilà, c'est la fin de cette édition en direct du Festival international de cerf-volant de Dieppe. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces informations sur notre site internet au-normandie.france3.fr. Ce soir, nous serons toujours en direct de Dieppe pour le journal de 19h avec, j'espère, moins de vent. Quoique, c'est une météo idéale pour nos cervolistes. Tout de suite, la météo suivie de l'édition nationale. Bon après-midi à tous. Belle fin de semaine à vous avec France 3 Normandie. Notre météo est plutôt variable aujourd'hui, sous l'influence d'une part d'une dépression au sud de l'Islande et d'autre part d'un anticyclone au large de la Bretagne, d'où un flux d'ouest assez fort sur la Normandie. Et justement, il y a eu du vent ce matin dans la grisaille humide avec un peu de fraîcheur, mais malgré tout cet après-midi, cette couverture nuageuse va se déchirer au fur et à mesure pour laisser place alors à des éclaircies de plus en plus tranchées au fil des heures, de plus en plus assurées aussi. Un horizon donc plutôt dégagé au fil des heures et une alternance de passages nuageux et de rayons de soleil souvent généreux. Dans ces conditions de plus en plus clémentes, le vent d'ouest restera quand même tourmenté en bord de mer, mais il mollira d'ici à ce soir. Les températures seront en hausse cet après-midi par rapport aux valeurs relevées hier au meilleur de la journée. On va gagner donc aujourd'hui 2 à 3 degrés sur les maximales de jeudi.